Normalement, si tout se passe bien, la vidéo elle vient de sortir. La vidéo là, quand elle sort là, les fêtes elles viennent de passer. Donc joyeux Ah Noël, oui, bonne année. bonne année, joyeux Plein Noël, de bonnes joyeuses choses dans fêtes. cette nouvelle année. Voilà, Et voilà. plein de bénédictions et voilà. Exactement. Ah oui, excusez-moi si j'ai un manteau, c'est parce qu'il fait extrêmement froid en ce moment. Groenland là. J'ai l'impression qu'on est au pôle Nord. Eh, quand on dit on est en Mauritanie, Zarma, c'est parce qu'il fait froid ou parce qu'il fait chaud? Ah, pardon. Ouais, bref, en gros, il fait trop froid. Ouais, voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment, on est un peu active, hein. On essaye. Donc ouais, je disais qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça me plaît plus de faire des vidéos face cam comme ça. Je sais pas. J'aime bien en ce moment. Comme vous pouvez le voir, là, je suis au bout de ma vie, je suis à la fin. Mais bon, vu qu'il me restait un peu de force, je me suis dit qu'on allait faire cette petite vidéo. Ça va être une vidéo... Enfin, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas reparlé de ça sur les réseaux. D'ailleurs, sur ma chaîne, depuis la première vidéo... Les trois premières, ouais, c'est les 3 premières vidéos de ma chaîne qui concernent du coup la perte de notre premier enfant. Ça fait maintenant 4 ans, on n'en a jamais reparlé. Du coup, on s'est dit pourquoi pas vous parler un petit peu de ce qu'on a appris, de notre bilan avec du recul maintenant. Bref, enfin, vous faire un petit bilan en fait de ce qu'on a pu tirer comme leçon de tout ça. Et voilà, je vous laisse suivre la vidéo et voilà. Alors, du coup, je me suis fait une petite liste, comme ça, ça nous permet de nous repérer un petit peu. Une petite liste avec quelques questions, comme ça, ça va un peu diriger la vidéo. Alors, le premier point. Moi, personnellement, avec du recul maintenant, parce que avant c'était très dur, je n'arrivais pas à aligner 2 mots sans que mes larmes coulent. Mais maintenant, avec du recul, c'est pas que j'ai plus de facilité, mais c'est juste que tu apprends à vivre avec, parce que t'as pas le choix. Et avec du recul, bah ça a été très dur. En fait, des fois, c'est très dur de mettre des mots dessus parce que c'est une sensation que tu peux pas forcément expliquer. Une douleur que tu peux pas expliquer parce que ça reste ton enfant. Moi, je l'ai porté pendant 9 mois. J'ai créé des liens. Je l'ai allaité, ce bébé. Et donc du coup c'est très compliqué. Sur le moment, heureusement que j'étais beaucoup entourée. J'avais ma famille, mes amis et tout, et c'est vrai que avec la prière on était soudés avec mon mari et c'est ce qui a fait que sur le moment c'est vrai que c'était très dur, mais j'ai pas sombré quoi, même si j'étais très affectée, on va dire ça comme ça. Mais le fait d'avoir eu tout cet équilibre là m'a permis, je pense, avec le temps de me relever petit à petit, pour ma part. Sur le moment, c'était compliqué. Hein. Sur le moment, c'était très compliqué. Moi, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, mon ressenti, je me suis un peu oublié, un peu beaucoup même oublié, justement pour elle en fait, parce que c'est différent en fait. Elle, c'est un enfant qu'elle a porté. Nous, en tant qu'hommes, quand la femme elle est enceinte, c'est des ressentis différents, même si j'avais quand même une relation avec Mathis, c'était quand même, ça reste quand même autre chose. Comme j'ai dit, elle l'a porté pendant 9 mois, c'est elle qui a accouché, derrière elle a allaité, même si les premières nuits il était avec moi et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vraiment je vous invite à aller regarder les premières vidéos et après revenir pour mieux comprendre de quoi ouais. on parle. Et ouais, c'était vraiment sur le moment, c'était vraiment très compliqué. Parce que comme j'ai dit, j'ai dû m'oublier. Avec du recul, mon ressenti sur la chose, c'est que j'ai bien fait
Parce que ça lui a permis de se relever un peu plus vite et un peu plus facilement de cette histoire-là. Mais d'un autre côté, j'ai aussi mal fait parce que en m'oubliant moi, j'ai eu toutes les retombées après en fait. J'ai eu toutes les retombées après. Donc avec du recul, mon ressenti sur tout ça, c'est que avec du recul, mon ressenti sur tout ça, c'est que voilà, faut apprendre à gérer un peu ses émotions, à savoir quoi faire quand il y a des périodes difficiles comme celle-ci. Et plus en général, avec du recul, Dieu il savait ce qu'il était en train de faire. Dieu il savait vraiment ce qu'il était en train de faire sur le moment. Moi, en ce qui me concerne, je me suis posé énormément de questions. De pourquoi, surtout des pourquoi, j'en ai eu énormément des pourquoi. Parce qu'en fait on était tellement jeunes, là je fais vraiment un petit résumé, hein. On était très jeunes, on venait de se marier, c'était notre premier enfant, pour nous tout se passait bien, ma grossesse se passait très bien, et là de perdre un enfant que tu as porté pendant 9 mois, aussi brutalement, parce qu'on était dans le service. Vous connaissez l'histoire. On était dans un service de réanimation et c'était très violent pour nous en tant que jeunes déjà de vivre une épreuve comme celle-là. En gros, c'était très compliqué. Mais avec l'aide de Dieu, on s'en est relevé, on va dire. Parce que ça reste quand même... c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, je pense. C'est quelque chose dont... Non, c'est pas, je pense, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain, on vivra avec. Il fait partie intégrante de notre famille. Parce que des fois, j'avais des remarques comme quoi... ah, mais c'est ton premier bébé, maintenant... en gros, c'est comme si j'avais que 3... Aujourd'hui, je ne me considère pas être mère de 2 enfants. Je me considère être mère de 3 enfants. Et là, j'attends un 4e. Et des fois, on a eu à avoir des petits commentaires comme quoi, oui, mais t'en auras d'autres, etc. Oui, mais cet enfant-là a existé en fait. Et fait partie intégrante de notre famille. Et pour nous, c'est comme ça. Et voilà. Moi, ce que ça a généré en moi, une fois que la période de dépression elle a un peu passé, vraiment un autre regard sur les plans de Dieu, sur la façon dont Dieu voulait m'utiliser, me ramener là où il me ramenait en fait dans son service. Ça a généré une autre manière aussi de... Genre je le vois aujourd'hui dans ma façon de me comporter avec mes enfants, dans l'attention que je porte à mes enfants, vraiment la présence, etc. Ça a vraiment généré... je pense que si je ne serais pas passé par ces épreuves-là, je pense pas que j'aurais cette relation que j'ai avec mes enfants aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui a permis que ça a changé. En fait, ça a changé tout notre mode de vie en vrai. C'est ça en fait. Tout notre mode de vie, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé en vrai. Ça nous a fait grandir très vite. Exactement, ça, on a pris en maturité et extrêmement rapidement. Même le regard des gens qui nous entouraient, qui nous entourent. Moi, par exemple, c'est un exemple que je donne toujours. C'est vraiment, j'ai senti la transition par rapport à mon père. J'ai vraiment senti la transition de où il me voyait comme son enfant. Et après cette épreuve-là, il ne me voit plus vraiment comme son enfant, mais il a un homme en face de lui. J'ai vraiment senti cette transition-là avec mon père, et c'est avec beaucoup de personnes, où on a vraiment senti que le regard, il avait changé. Et on s'est senti comme... emparé d'une mission en fait, dans le témoignage. On s'est vraiment senti emparé d'une mission où Dieu nous a vraiment dit que voilà, je vous ai fait passer par quelque chose, c'est pour que vous puissiez en parler, c'est pour que vous puissiez témoigner que avec moi, peu importe là où je vous fais passer, c'est toujours moi qui sera glorifié au final, et je ne peux pas vous faire passer par quelque chose que vous ne pourrez pas surmonter. Et vraiment, ça, comme je dis, en termes de changement, ce que ça a généré, c'est vraiment ça. Surtout que Dieu, il sait vraiment ce qu'il fait, parce que
en soi, on n'était pas les candidats, enfin, les bons candidats pour avoir ce titre-là, dans le sens où en parler, parce que de base, moi, je suis quelqu'un de très timide, qui prend pas la parole devant les gens. Franchement, c'est vrai. Hein, non, bien sûr, de fou. Et lui, ça dépend. Enfin, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très relationnel, etc. Mais ça t'a changé en fait de tout au tout. Et on a un autre regard. Et ça nous a transformés complètement. Enfin, notre vie, c'était pas du... Avant tout ça, là, notre vie, c'était pas du tout ça. On était cachés. Dans notre coin. Ma première grossesse, personne savait. N'était au courant. J'étais vraiment en mode... J'étais, je sais pas, la fille typique en mode dans son petit coin, avec son petit mari, sa famille. Les réseaux, j'étais là sans être là. Sans être là. Et voilà. dans notre ville, on était peut-être connus parce qu'on s'est mariés jeunes. Les gens, ils pouvaient peut-être nous reconnaître, si on peut dire ça comme ça, par rapport encore, à... non, c'est eux vraiment qui se par sont rapport à mariés toi. super jeunes. Ouais, et moi, c'était vraiment par rapport à lui, parce que lui, bah, il a grandi dans cette ville-là, donc moi, personne ne me connaissait. En vrai, Et vraiment, c'est grâce à cette histoire qu'aujourd'hui, bah, on en est là où on en est là où on en est. On n'a rien fait encore, hein, ouais. attention, mais par rapport à où on l'ampleur était, que ça prend maintenant sur les réseaux, ouais, c'est vraiment par rapport à ça. Et c'est là en fait que tu te rends compte que, ah ok, Dieu t'a fait passer par là pour être une voix. Exact. Parce qu'il y a d'autres personnes qui passeront peut-être par ça, mais qui ne savent pas. Moi, personnellement, quand ça s'est passé, des fois, j'allais même sur YouTube taper est-ce qu'il y a des gens qui sont passés par là, des vidéos qui étaient en fonction de ce que je venais de vivre, mais j'avais pas forcément de réponse, etc. Et des fois, ça me frustrait. Et je pense que si je serais tombée sur ce genre de vidéo, bah, ça m'aurait donné un peu d'espoir et même un peu plus de réconfort. Un peu plus de réconfort, de se dire qu'on n'est pas les seuls à avoir à Parce que vivre ça. clairement, c'était ça le but du témoignage. Je sais pas si c'est dans tes points ou pas, non? Si, c'était ça. Parce que j'ai pas envie de... Après, ça va non, mais après, c'était ça. Le prochain point, c'était... Les bons côtés, c'est vraiment, bah, comme je l'ai dit, le but du témoignage, c'était vraiment, de faire en sorte que si quelqu'un d'autre passe par cette épreuve-là, que cette personne ne se sente pas seule comme nous, on a pu se sentir seul au monde en fait. Que cette personne puisse se dire que, ah, regarde, eux ils sont passés par là, eux ils ont perdu leur enfant, mais eux avec l'aide de Dieu ils ont réussi à se relever et regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'était vraiment ça le but. Les mauvais côtés, dans les mauvais côtés, des fois on reçoit des commentaires. Enfin, c'est très minime. C'est vraiment Franchement, je trouve que j'ai une très bonne communauté. Ouais, franchement, par rapport à d'autres, on voit, nous c'est vraiment très minime, mais ça nous est déjà arrivé. Ouais, pourquoi vous exposez vos enfants? Pourquoi vous montrez vos enfants? Bon, alors que déjà on a pris du temps de montrer les enfants, en vrai. Mais ça c'est rare. Mais c'est très rare. Mais ça, moi personnellement, je trouve que ça fait partie des mauvais côtés, tu vois. Et justement, quand on montre les enfants, c'est justement pour dire que vous voyez de là où on vient, et regardez aujourd'hui là où on est. Donc si Dieu l'a fait avec nous, il le fera avec vous, il fera même encore mieux même avec vous. C'était vraiment ça, quand je peux dire les bons et les mauvais côtés. Et franchement, après la publication du témoignage, il y a eu un nombre de personnes incroyables qui est venu poser des questions. En fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que... On s'est rendu compte On a compris en fait. Ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris pourquoi Dieu nous a fait passer par là. Pourquoi Dieu a permis que cette épreuve nous arrive à nous et pourquoi. Clairement. Parce qu'on a eu des messages et des fois c'était des mamans, des tantines. Mais des personnes qui auraient pu être nos parents à nous, mais clairement. Vraiment. Et qui actuellement je suis à l'hôpital, je suis en train de vivre ça. Et qui ont été édifiés par notre témoignage, qui ont été... Enfin, ils ont eu un réconfort en fait, et tous les messages que je recevais, je vous jure que des fois j'avais des larmes aux yeux, des larmes qui coulaient parce que je me disais... La nuit, ça lui est arrivé plusieurs fois que je l'entende pleurer parce qu'elle était en train de lire
Ouais, un message d'une c'était personne. des pavés et c'était en fait c'est là que j'avais tout compris en fait, j'ai compris pourquoi Dieu a permis ça, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est très douloureux parce que bah je reste humaine et ça m'est arrivé. C'est pas comme si c'était une histoire que je racontais, c'est une histoire que j'ai vécue et c'est vrai que des fois quand on m'en reparlait ça me replongeait dans tout ça, mais j'avais compris que Dieu a voulu me rendre utile au travers de cette histoire et c'est très bouleversant en fait. Et gloire à Dieu si ça a pu édifier, comme mon mari l'a dit, gloire à Dieu. Et aussi, bah, pour mon côté à moi, les bons côtés et les mauvais côtés, que certaines femmes se sont senties soutenues et pas seules. Et les mauvais côtés, bah, pour moi, ça aurait pu être tourné en mode malsain, dans le sens où il y en a qui n'auraient pas compris. Non, franchement, toi, ta communauté, elle est... Ouais, franchement, parce que... ouais, franchement, je fais plein de bisous parce que vous êtes tellement bienveillants. J'ai pas de message de haine ou quoi que ce soit. C'est que de la bienveillance et pour ça, je vous remercie. Et ça prouve vraiment, en fait, que ça va, en fait, dans le sens dans lequel Dieu a voulu nous emmener. Et j'ai pas eu de mauvais retour en soi. Et voilà. Bah moi personnellement non. Non parce que et des fois on me dit ah ouais et tout mais t'as pas peur et ça tout d'afficher. Franchement ça nous a été même reproché. Hein. Ça nous a été, je dirais pas par qui. Mais en fait, moi, je suis vraiment. Je trouve que je suis le candidat idéal pour témoigner du fait que. Parce que je l'ai vraiment vécu dans tous les angles, dans le sens où pour ma première grossesse, je n'ai rien affiché. Il y avait même certains membres de ma famille qui ne savaient rien du tout. Pas, ouais. Et il faut savoir que moi, avant ça, j'étais vraiment. C'était pas forcément par rapport à Dieu ou quoi, mais j'étais très conservatrice. Enfin. J'étais très dans mon monde, quoi, on va dire. Et bref, je cachais tout et malgré le fait que je vivais comme ça, bah, j'ai eu ce que j'ai eu avec mon fils, mon premier enfant. Et quand j'ai compris, en fait, que c'est pas parce que tu caches ou parce que tu vis dans la peur ou que tu es là en mode « Ah, le mauvais œil, le mauvais œil ». En fait, on a un Dieu qui est tellement puissant. À partir du moment où tu mesures, on va dire, la grandeur de ton Dieu et tu es conscient du Dieu en qui tu crois et tu sers, bah, t'as pas peur. T'as pas peur parce que tu... Et par contre, ce qui est très important à savoir aussi, c'est que nous, on a une vie de prière. Ça veut dire que quand on expose ou quand on partage, parce que pour moi c'est un partage en fait. Ouais, c'est pas de l'exposition. Ouais, c'est pas de l'exposition, c'est vraiment un partage. Et faut savoir que derrière, je m'assure que je sois armée spirituellement. Je m'assure que mes enfants sont protégés et pour ça, bah, ça passe par une vie de prière constante. Et ça, j'en suis consciente aussi parce que je sais que bah, on vit pas dans un monde de bisounours. Je sais que le diable, il est malin. Je sais que voilà. Et si t'as ce genre de vie-là, bah, faut assurer derrière. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une vie de prière aussi qui suive. Sinon, sinon là, t'exposes tes enfants, là, t'exposes ton foyer, là, ça peut être dangereux. Donc à partir du moment où moi j'ai conscience de tout ça, bah non, j'ai pas peur, non. Oh, moi personnellement aucune peur. Pourquoi avoir peur en fait? À partir du moment où en fait c'est toi et ta foi, tu vois. Ouais, en vrai, la vérité, la question elle me saoule un peu parce que ça me fait penser à un truc que vas-y, ça va mieux plus qu'autre chose, mais bon bref. Ça fait pas peur, ça sert à rien d'avoir peur. Si tu es conscient, si tu as ta foi, tu es affermi dans ce que tu suis, il n'y a pas besoin, en tout cas en ce qui nous concerne nous, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Nous personnellement on n'a pas eu peur et la preuve il s'est jamais rien passé. Ma fille elle est née en bonne surtout Linora encore exposition Leroy il est exposé vraiment tout. La vidéo de la gender reveal à Leroy elle est sortie. Il y a des gens qui sont venus nous voir, des proches à nous, mais pourquoi vous sortez ça, vous êtes fous, c'est un garçon, vous vous rappelez pas pour votre premier garçon ce qui s'est passé? Ouais, et
Et surtout, moi, il faut savoir que j'ai pas le mauvais œil, j'y crois. C'est pas que j'y crois pas, c'est que pour moi, ça. En fait, à partir du moment, je me dis qu'à partir du moment où j'y crois, bah, je lui donne un pouvoir. Non, c'est pas question de lui donner un pouvoir. Si, quand même. Non. Enfin, pour moi, moi je te parle. Là, je suis en train de parler pour ma part. Tu peux y croire au mauvais œil. Il n'y a pas de souci d'y croire au mauvais œil. Mais t'as aussi. Si tu crois au mauvais œil, ça veut dire que tu crois aussi en ta protection. Moi, je crois au mauvais œil. Mais le mauvais œil ne m'atteindra pas parce que mon Dieu est plus grand que ce mauvais œil-là. Allez alors. Non, mais voilà quoi. Non, mais vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le mauvais œil existe. Attention, ce n'est pas tout le monde qui est content. Le diable existe, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui vont venir nous voir. Ah, félicitations! Et ça, on est conscient de ça. Au fond d'eux, en vrai, ah, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein à mort. Des gens même qui ça se trouve, on les voit. Des gens même qui ça se trouve, on peut les voir pendant dans la semaine, on est assis avec eux et tout. Ça se trouve, ces gens-là, ils sont remplis de ouais, non, félicitations, on est content pour vous. On voit que là ça marche, on voit que là ça marche. Mais en vrai, derrière, ça existe ces personnes-là. Ces personnes-là, elles existent. On vit pas dans un monde de bisounours. On n'est pas là pour vous dire que dans la vie tout est beau, tout est. Non, 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 non. Ces gens-là existent. Mais à partir du moment où toi, tu sais que celui qui te protège, il est au-dessus de ces gens-là. Celui que tu sers, il est au-dessus de ces gens-là. La raison pour laquelle tu fais tout ça, elle est au-dessus de ces gens-là. Eh ben non, t'as pas besoin d'avoir peur, t'as pas besoin de te... Non, mais c'est exactement ça. À partir du moment où tu sais et les nerfs sont tannés. Mais t'es malade. C'était quoi cette intervention? Bref, à partir du moment, en tout cas, à partir du moment où tu sais le pourquoi du comment tu le fais, et surtout moi, il faut savoir que genre quand j'accouche, peut-être qu'il y en a, ils vont se dire ouais, mais quand tu accouches et tout, t'exposes pas tes enfants avant qu'ils aient 1 an et tout. Ça, c'est en fait, c'est pas par rapport au mauvais œil ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment par rapport au fait que bah là il est tout petit et tout, j'ai envie de le conserver pour moi, pour ma famille. Pour toi, voilà. C'est pas tout qui se montre non plus. Faut savoir que sur les réseaux et tout, c'est plus là on va plus parler de elle. Sur les réseaux, elle peut vous montrer énormément de choses, mais il faut savoir que je crois que c'est même pas 1/10 de ce qu'on vit en vrai. Même pas, ouais. En vrai. Elle peut, des fois, elle vous montre chouchou, comme vous aimez trop l'appeler, la chouchou nationale. Elle peut vous montrer chouchou et tout, mais il faut savoir que sur ces réseaux, dans une journée de 24 heures, elle va montrer peut-être, allez, 5-10 minutes. Et encore, franchement, là, tout le monde me reproche le fait que bah, je me mets pas à fond et tout, alors que franchement, là, grâce à Dieu, ça commence vraiment à marcher pour moi et sans que je sois vraiment active, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit sur les réseaux, ou sur YouTube ou sur Snap, etc. Je fais des petites apparitions de temps en temps alors que je devrais vraiment être plus active que ça. Bah oui. Donc, mais c'est vraiment parce qu'il y a ce côté conservateur. Ouais, là, un bébé, par exemple, ce bébé-là, quand il va sortir, elle va pas le montrer directement. Parce que c'est notre bébé à nous. Ouais. On a envie aussi un peu de le garder, d'en profiter un maximum et tout. Exactement. C'est comme quand je suis tombée enceinte, je l'ai annoncé qu'au bout de 8 mois, vers la fin. Donc, c'est parce qu'on a aussi envie de vivre ces moments-là entre nous. C'est important aussi. Bien sûr. De ne pas vouloir tout exposer. Après, je trouve que ça devient malsain de vouloir tout montrer dedans. Enfin, dès que tu veux. Bon, après, ça, c'est chaque. J'allais dire un blaze là, mais. Franchement, ça, c'est. T'as dit qui? Moi, je n'ai rien dit. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, libre à vous de comprendre ce que vous voulez, quoi. Tu vois. Coca, t'as le moment où t'as dit son blaze. Non, bref, non, mais pour dire que faut quand même aussi avoir un côté où il faut quand même préserver des petits moments parce que voilà, ça reste important, c'est une famille qu'on construit, etc. Et aussi, si vous avez été, enfin, si vous êtes dans l'optique de partager, etc., je vois pas en quoi c'est mauvais. Au contraire. Voilà. Au contraire, c'est pas parce que on dit que nous on garde pour nous que ça veut dire que ceux qui montrent c'est pas bien. Pas du tout. Hein, si vous avez décidé et que ça vous convient comme ça, moi je suis d'accord avec vous, c'est vos principes, c'est votre vision de la chose. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. En gros, pour répondre à la question, c'était que non, pas du tout, parce que quand j'ai caché, bah il m'a pas caché, c'est gardé pour toi. Oui. Pas caché. Non, je parle de
pour Mathis, pour ma première grossesse, pour répondre en gros à la question et pour passer à l'autre question, le fait d'exposer, etc., qu'il y a le mauvais œil, que si ça, bah regardez, pour ma première grossesse, j'ai rien montré du tout, j'étais là dans mon petit coin, dans ma... En gros, j'étais vraiment cachée, quoi, mais quand même arrivé un malheur, et là... j'ai exposé mes 2 enfants quand ils ont eu 1 an, etc. Bref, jusqu'à aujourd'hui, vous me suivez sur mes réseaux et vous voyez très bien que par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Donc ça veut vraiment rien dire quand vous avez, vous mettez toute votre confiance en Dieu et que vos enfants sont couverts par le sang de Jésus. Alvin. J'ai rien dit. Tu combien? Et Vange. Donc voilà. La nécessité, c'était plus que nécessaire en fait. S'il n'y aurait pas eu ça, on serait pas là Non, mais aujourd'hui. franchement, on aurait pu aussi. Enfin, on était jeunes, genre, dans le sens où on aurait pu sombrer, vraiment passer Justement, de l'autre côté. justement, ça revient à ta question. On aurait pu passer de l'autre côté si on ne se serait pas accroché comme on s'est accroché à Dieu en vrai. En vrai de vrai, on ne se serait pas accroché à Dieu. Moi, quand j'ai eu ma dépression, là, j'étais parti, Fabien. Ah, rappelle-toi, je sais pas si peut-être t'as oublié, mais moi, j'étais parti, moi. J'étais parti, j'étais loin de tout ça. Très, très loin de tout ça. Honnêtement. C'est la nécessité, c'est à plus de 200%, 300%, honnêtement. Sans ça, aujourd'hui, on ne serait pas les personnes qu'on est. On n'aurait pas la vie qu'on a. C'est ça que c'est important de... On n'aurait pas la famille qu'on a. Exactement. Honnêtement, sans ça... L'équilibre, la stabilité qu'on a maintenant, on n'aurait pas eu tout ça. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'être avec la personne que Dieu a destinée pour toi. Parce que pendant ces moments-là, lui, par exemple, quand il a commencé il a commencé un petit peu à perdre pied, bah moi j'ai été là en fait pour le relever et j'ai su en fait capter que c'était le moment où lui, vu qu'il avait beaucoup encaissé en fait au début, il a encaissé mes peines, il était tout le temps là pour moi. À chaque fois qu'il m'entendait pleurer, il venait, il voulait pas que je sois triste, il me faisait rire et tout, sauf que lui du coup bah il encaissait tout et ça aussi c'est pas bon. Et bon, comme on a dit, heureusement qu'on s'est accroché à Dieu et j'ai su aussi capter en tant que femme le moment où lui il a commencé à sombrer et j'ai été là pour le relever, le soutenir et voilà. Mais en tout cas, de s'accrocher à Dieu, ça a été la meilleure décision qu'on a prise dès le début en fait de toute notre vie, en fait depuis le début, notre mariage, enfin toute notre vie. Là, ce qu'on a appris, ce qu'on a appris, ça englobe un peu toute la vidéo que vous venez de voir. Ce qu'on a appris, c'est vraiment que ne jamais remettre en question le plan de Dieu, toujours tout remettre à Dieu. On peut tenter aussi de le faire sans remettre en question. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui arrive très souvent, genre quand quelqu'un traverse un moment difficile, de remettre en question. Oui, bien sûr, mais c'est pas que ça arrive souvent, ça arrive tout le temps. C'est tout le temps, ça fait partie du chemin en fait. Nous, par exemple, on s'est mariés jeunes. On a décidé un peu, entre guillemets, de donner notre jeunesse à Dieu. Vous voyez? Parce qu'on très jeune, on a été dans le service et vous savez, être dans le service, ce que ça engendre. Ça engendre beaucoup de choses, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais très jeune, on a fait les choses bien. Et autour de nous, il y avait des personnes qui ont pris d'autres chemins. C'est-à-dire enfants avant le mariage, s'installer avec leurs copains avant le mariage. C'est d'autres chemins. J'ai pas dit que c'était des mauvais chemins, j'ai dit c'est d'autres chemins. Faut pas aller dire ce que moi j'ai pas dit. J'ai dit c'est d'autres personnes qui ont choisi d'autres chemins. Et pour eux, tout allait bien. Et pour nous, qui avons décidé de faire les choses selon ce qui nous a été enseigné par notre Dieu, faire attention à la batterie, il nous est arrivé ça. Donc forcément, il y a eu une remise en question.
Bien sûr que tu te poses la question, mais comment ça se fait que ça nous arrive à nous, alors qu'on est là, on est debout dans le service, on est toujours en train de, ça nous arrive à nous, alors qu'autour de nous, des personnes qui ne font pas forcément ce que nous on fait, et ben eux, dans leur vie, tout va bien. Donc c'est normal qu'on remette en question un peu tout. Mais comme j'ai dit, il ne faut jamais douter du plan de Dieu. Il ne faut vraiment jamais douter du plan de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut... Exactement, c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher, c'est à ce moment-là qu'il faut rester vraiment ancré. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, ces questions-là, on a les réponses à toutes ces questions. Ouais, exactement. Franchement, quand vous êtes dans cette optique-là, c'est vrai que des fois, vous n'allez pas avoir les réponses tout de suite. Et nous, c'est pour ça que cette vidéo, elle a un peu tardé parce que je voulais pas m'avancer aussi parce que c'était encore très dur. C'était encore tôt. Et ça se trouve, ce qu'on vous dit aujourd'hui, les réponses qu'on vous donne aujourd'hui, et ben dans 4 ans, on vous dira encore d'autres choses. On vous donnera encore d'autres réponses parce que c'est un enseignement quotidien. C'est un enseignement quotidien. Vous voyez le cimetière où l'enfant est enterré, je passe devant tous les jours. Parce que sa maman, elle habite juste à côté et elle, en ce moment, elle est chez sa mère. Je passe devant tous les jours. Et tous les jours, quand je passe devant, j'ai une nouvelle pensée. Tous les jours, quand je passe devant, j'ai une nouvelle pensée. C'est-à-dire que c'est un enseignement quotidien. Au jour le jour, c'est un enseignement. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, dans 4 ans, on vous donnera sûrement d'autres réponses avec encore une nouvelle acquisition de maturité. Avec... là, j'ai bien parlé, là, ma phrase a été terrible. Franchement, avec encore un autre point de vue encore plus élargi que celui-ci. Non, mais il a tout dit, franchement, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, on a pris de la hauteur sur... ça se dit pas? Au jour d'aujourd'hui, normalement, ça se dit pas. Bref, aujourd'hui, on a pris de la hauteur sur ce qui s'est passé et on arrive en fait à comprendre, à avoir des réponses et si c'était à refaire, c'est très dur à dire. Franchement, c'est très dur à dire. Ta phrase, elle est très lourde. C'est très dur, mais je vais le dire parce que c'est la vérité. Si c'était à refaire, bah, je ne changerai pas le plan de Dieu. Je ne changerai pas le plan de Dieu. Je t'ai rattrapé de ouf. Je ne changerai pas le plan de Dieu. C'est vrai que c'est mon premier bébé, c'est l'amour de ma vie, c'est mon prémisse de mes entrailles. Mais Dieu, il fait toute chose en fait concourt à ceux qui aiment Dieu et Dieu, il sait pourquoi. Et il faut juste dire que Dieu, il sait pourquoi et je lui fais confiance. Et je me laisse conduire. Même si c'est dur, hein. Je sais que c'est dur, mais je me laisse conduire. Donc, pour toutes les personnes qui seraient en train, ou bien qui seront amenées à passer par des périodes difficiles, passer par des épreuves de la vie, passer par des montagnes qu'on trouve insurmontables, sachez que Dieu ne vous donnera jamais une épreuve que vous ne pourrez pas supporter. Dieu ne mettra jamais devant vous un obstacle que vous ne pourrez pas passer. Vraiment, moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment accrochez-vous. Accrochez-vous, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Croyez-moi, c'est dur pour tout le monde. Mais accrochez-vous. Le plan de Dieu, il est infaillible. Le plan de Dieu, peu importe ce que l'ennemi essayera de mettre en œuvre pour contrer le plan de Dieu, il ne pourra pas le contrer. Parce que le plan de Dieu, il est infaillible. Vous accrochez-vous et fin des fins, vous verrez que le sourire reviendra, vous verrez que vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a fait passer par toutes ces choses-là. Exactement. Et aussi, c'est vrai que pour revenir un peu, moi, pendant cette période-là, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'on va devenir? C'était un questionnement que j'avais très souvent. Parce que pour moi, c'était toute ma vie en fait qui prenait un autre tournant. Et aujourd'hui, quand je vois où on en est, et vraiment, c'est pas pour faire beau, mais vraiment, on est dans un bonheur. Je me dis que les plans de Dieu sont juste parfaits parce que bah aujourd'hui, j'attends mon 3e bébé, j'ai ma fille, j'ai mon fils, et là, j'attends mon 3e bébé et on est juste... Ouais. Elle sera sortie. Ouais, c'est vrai, vous saurez déjà, du coup, c'est une fille. Et c'est juste un bonheur inexplicable. Bébé Lia Zoé. Donc ouais, franchement, c'est un bonheur inexplicable. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, je montre pas forcément
quand on a vraiment nos moments de joie, etc. Des fois, on est là, on passe des moments avec mes enfants et mon mari et je me dis, mais merci Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées et Dieu nous a vraiment, enfin, il nous bénit au quotidien et c'est pour ça que je veux faire passer un message important, c'est que peu importe la difficulté de l'épreuve, dis-toi qu'il y aura la lumière au bout du tunnel. Dis Amen. Amen. C'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo face cam que je trouvais nécessaire de vous faire. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et normalement, si tout se passe bien, la vidéo, elle vient de sortir. La vidéo, là, quand elle sort, là, les fêtes, elles viennent de passer. Donc, joyeux Noël, oui. Bonne année. Bonne année, joyeux Noël, Plein de joyeuses bonnes choses fêtes. dans cette nouvelle année. Voilà. Et voilà. Plein de bénédictions. Et exactement. voilà. Allez, Bye salut! bye.